J'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que... Non, c'est quoi? Jean-Bernard Saint-Pastous, bonjour. Bonjour, Jean-Paul. Alors, vous êtes député des Hautes-Pyrénées et vous avez porté cette loi qui est très attendue, qui vise à réguler l'accès au foncier. Alors, elle est passée devant le Sénat et on a l'impression que le Sénat l'a un peu édulcorée. Est-ce vrai ou est-ce faux? Alors, elle est passée effectivement en commission et en séance mercredi dernier au Sénat. Elle a subi quelques modifications, des modifications importantes. C'est un peu le jeu du Sénat, hein, de venir enrichir le texte. Nous commençons les négociations, comme on peut dire, avec le collègue rapporteur et les sénateurs en vue d'une CMP début décembre. Donc, effectivement, il y a des sujets. Le seuil en particulier a été augmenté un petit peu, mais surtout, c'est les exonérations, les exemptions, pardon, qui ont été élargies, un peu complexité, il me semble, complexisées. Mais tout ça, c'est un travail que l'on va commencer à mettre en place assez rapidement avec eux. On sent que quand même le rôle des SAFER a été mis un peu en recul. Oui, alors on a entendu un peu de tout, hein. Au Sénat. J'ai écouté effectivement mes collègues sénateurs parler. Alors il y a une réticence du Sénat sur les SAFER, ce qui est dommage parce que les SAFER pour moi sont au cœur du dispositif. Le comité technique, plus exactement, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Le comité technique SAFER, qui est représentatif quand même des organisations professionnelles, de toutes les organisations professionnelles sur le territoire, sont au cœur du dispositif. Je vais essayer de le faire de beaucoup de pédagogie, j'en ai déjà fait, pour leur expliquer que le rôle de la SAFER est vraiment une articulation importante dans ce dispositif de contrôle des sociétés. Alors, ce qu'on sent, c'est qu'une loi, ou ce projet de loi, pour être efficace quand il deviendra loi, il faut qu'il soit quand même prêt à ne pas être contourné, détourné. Enfin, on sait très bien que les gens vont chercher les failles pour essayer de le contourner, et on a l'impression que justement le Sénat a ouvert de nouvelles failles. C'est tout à fait ça. Ce texte, on a mis quand même près de 12 mois à le travailler pour le déposer à l'Assemblée nationale parce qu'on a pris énormément de précautions. Je ne dis pas que tout sera simple. Et là, en voulant bien faire, peut-être, c'est l'impression que me donne le rapporteur dans les explications que nous avons eues ensemble avant le passage en commission, pendant le passage en commission en séance, qu'il veut bien faire. Je le crois, j'en suis persuadé, mais en voulant faire quelques procédures de demande d'autorisation, et la complexité, me semble, le dispositif, qui peut effectivement le fragiliser. C'est ce qu'on va discuter avec eux très rapidement, puisqu'on se voit mercredi pour commencer. Alors, quelles sont les prochaines étapes aujourd'hui? Comment ça risque de se passer le futur? Alors, pour rien vous cacher, donc on commence mercredi une première réunion entre le rapporteur du Sénat et moi-même et nos deux administrations, hein, administration Sénat et administration à l'Assemblée nationale, pour un petit peu identifier, on va dire, une architecture politique, je veux dire, hein. Moi, ce que je vais insister, ce que j'insiste de chaque fois, et je vais commencer par ça mercredi, lui dire que ce n'est pas ma loi, c'est la loi des organisations professionnelles, qu'ils ont fait des communiqués de presse pour soutenir cette dynamique et qu'il faut vraiment, on est redevable du travail qui a été fait par les organisations professionnelles. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, comment, effectivement, on peut arriver ensemble à ce que ce texte soit efficace et rapidement efficace, hein. Bien sûr, j'ai entendu dans les débats, comme vous, sans doute, qu'il rêvait d'une grande loi foncière. Je l'ai entendu, effectivement, énormément de fois dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais aujourd'hui, on a cette loi d'urgence. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord d'ici la fin de l'année, ça serait dommage parce qu'on va perdre du temps. Elle va être adoptée quand, au final? Alors, je ne sais pas. Ça dépend de l'entente que nous aurons assez rapidement avec les sénateurs. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, il y aura une deuxième lecture, hein. Une deuxième lecture, alors pour rien vous cacher, ici à l'Assemblée, nous, on a prévu une date de secours, hein. Après, il faudra voir au Sénat. Donc, on est prêt à toute conjoncture, on va dire. Dernier point, la loi foncière, on a l'impression que c'est un serpent de mer, c'est-à-dire c'est une façon de gagner du temps, non? Je ne crois pas que ça soit une façon. Alors, personnellement, j'ai découvert un petit peu, en devenant député, un petit peu toute cette problématique agricole. Ce n'était pas ma spécialité, hein. Je l'avoue humblement. Mais je crois que si on veut faire une loi foncière, il va falloir mettre vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de monde autour de la table et être vraiment très efficace. Parce que quand on voit
le temps qu'on a pris pour faire cette petite, je me permets de dire, petite mesure d'urgence, cette loi, une grande loi foncière, il y a quand même un gros cahier des charges à mettre en place ensemble et ça va pas être simple. Jean-Bernard Saint-Bastous, merci beaucoup. Merci à vous.